L'engouement récent pour l'art contemporain africain dans le monde accompagne le succès croissant des expositions et des galeries d'art spécialisées, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans les grandes métropoles du continent. Mais à voir les récentes expositions, cette fièvre acheteuse a aussi ouvert un débat central parmi les artistes et les experts. Quelle place occupe vraiment l'art africain ancien dans les œuvres d'aujourd'hui? Notre journaliste Lionel Cauchois s'est intéressé à ce dialogue artistique entre l'ancien et le contemporain. Regardez. Réduite à un modèle plastique par l'avant-garde artistique occidentale du début du XXe siècle, la perception de l'art traditionnel africain a changé avec le temps et les connaissances. Cette année, à Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac et son exposition Ex-Africa se sont penchés sur la question en donnant l'occasion à 34 artistes de la scène contemporaine actuelle de redonner vie à cet art ancien avec une idée forte, d'énoncer une vision primitive de l'art africain. Le point de départ, c'est précisément la dénonciation de cette idée d'art qui serait primitif et qui n'aurait d'intérêt que par rapport à l'histoire des avant-gardes. Ce qu'on appelle le primitivisme. Enfin, il suffit d'entendre ce que signifie le mot primitif pour comprendre ce qui ne va pas. Puis dans un deuxième temps, montrer comment les arts anciens d'Afrique ont été emportés dans une sorte de mouvement de consumérisme, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme d'aimables objets décoratifs qu'on pouvait reproduire avec une presque industrie du faux très prospère et qui continue encore aujourd'hui. Mais dans un troisième temps, comment les artistes, alors les artistes africains, pas africains, actuels, tous actuels, se ressaisissent de ces formes pour leur donner une nécessité, des significations, des symboliques propres. Un dialogue entre art ancien d'Afrique et art contemporain, pas que pour la forme. Les artistes ont évoqué également à travers leurs œuvres les enjeux de l'Afrique actuelle. C'est le cas de l'artiste béninois Romuald Azoumé et son installation No Return. Retracer le symbole du serpent sacré, du python sacré, mais le faire avec des semelles de tongs, qui sont tout ce qui reste des gens qui se sont embarqués sur les plages du Bénin pour essayer de rejoindre celles du Maroc et peut-être au-delà l'Europe. Parmi les artistes exposés, le franco-béninois Emo de Medeiros a proposé une vision plutôt moderne de l'art africain traditionnel, avec une série d'œuvres qui plongent l'Afrique dans l'ère du numérique. Avec Electro-Fétiche, une version dématérialisée du fétiche ouest-africain, l'artiste installe un dialogue direct avec le visiteur. Originalité de l'œuvre, elle permet de faire une offrande à l'aide de son téléphone portable et de recevoir en échange un message propitiatoire. Je présente aussi l'installation qu'on voit derrière moi, qui est composée de boîtes de conserve, de statuettes en bois, certes pour certaines, en impression 3D pour d'autres, de calebasses, de puces NFC, de puces électroniques, et d'écrans LCD sur lesquels défilent des symboles de l'IFA, qui est un système de divination et philosophique, je dirais même plus généralement, ouest-africain du Nigeria et du Bénin. Une création qui remet en cause avec humour les codes hérités du primitivisme, un pied de nez aux idées reçues sur l'art du continent. Je suis très sensible à cette notion de fin du primitivisme, c'est-à-dire la fin d'un certain regard porté par le monde de l'art, qui est quand même essentiellement un monde de l'art européen et américain, et d'autre part, de montrer la vitalité et la charge que comportent ces formes et ces concepts aussi. Dans la dernière partie de l'exposition, appelée Activation, le photographe franco-sénégalais Alioune B s'est interrogé sur l'avenir de l'Afrique avec une série allégorique saisissante sur le rite initiatique. L'édification est une série de 9 photos qui représentent chacune des rites d'initiation à la vie. Le fil rouge entre ces photos sont ces casques de réalité virtuelle qui sont là pour symboliser l'ère digitale contemporaine qui vient justement biaiser les rites d'initiation à la vie. Une œuvre qui nous emmène également dans un voyage plus introspectif. L'artiste invite l'Afrique à reprendre en main son destin et à puiser sa force dans sa culture traditionnelle. Ces statues anciennes d'Afrique sont là pour... ce sont les gardiens
du patrimoine culturel de l'Afrique. Après avoir passé toutes ces rites d'initiation à la vie, on réalise que notre identité réside dans la paume de notre main, c'est-à-dire que nous sommes maîtres de notre destin et c'est à nous de choisir ce qu'on va faire avec le temps qu'on a et les gestes que l'on fait. Tordre le cou aux idées reçues, montrer son extraordinaire vitalité sur la scène contemporaine, cette exposition a changé notre regard sur cet art ancien d'Afrique qui reprend ici sa légitimité. Une valeur supplémentaire à la compréhension de cet art contemporain du continent, aujourd'hui en plein essor, avec des ventes qui ont été multipliées par 10 depuis seulement 2 ans sur les marchés européens et américains.